J'aimerais vous inviter à fermer les yeux, à imaginer juste quelques secondes. Imaginez-vous incapable d'élever la voix, de chanter, de crier, mais tout simplement de parler, dans la rue, mais aussi chez vous. Imaginez-vous interdit de vous déplacer librement, d'aller à l'école ou au parc, au travail ou chez le médecin. Imaginez un instant. Ce sort, c'est celui réservé aux femmes afghanes, ces femmes que l'on emmure dans l'isolement le plus absolu, que l'on veut silencier, que l'on veut effacer. Voilà 3 ans que Kaboul est tombé entre les mains des talibans et que la situation des femmes afghanes ne fait qu'empirer jusqu'à l'annihilation la plus totale. Mais les femmes afghanes résistent. Elles sont une véritable étincelle d'espoir. Ce ne sont pas des victimes, mais des résistantes. C'est le sens de l'invitation, faire entendre leur voix, ces voix silenciées, que mon collègue Mounir Satouri et moi-même avons fait aux femmes afghanes qui étaient avec nous cette semaine dans cet hémicycle et dont le courage a été salué par Roberta Metsola. Par-delà les ethnies, les orientations partisanes, les parcours, ces femmes, diplomates, politiques, citoyennes, s'unissent pour défendre la paix et la justice en Afghanistan. L'une d'entre elles, Parwana Ibrahim Rail, a été détenue et torturée par le régime pour s'y être opposée. Toutes ces femmes ont fui leur pays pour continuer à se battre pour les droits de toutes et de tous. Nous ne pouvons nous résoudre à ce que leur voix soit silenciée. Laisser les femmes être écrasées à un endroit de la terre, c'est nier la voix de toutes les femmes et de l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs le sens des propos d'une de ces femmes qui nous ont rendu visite, Tamina Salik, qui nous disait hier encore « Se tenir solidaire des femmes afghanes n'est pas seulement un combat pour elles, mais pour l'humanité tout entière. Alors tenons-nous à leur côté. Oui, nous devons refuser la banalisation du régime taliban par les Nations unies et la communauté internationale. Oui, nous devons reconnaître l'apartheid de genre en cours comme un crime contre l'humanité. Et oui, nous devons accueillir ces femmes et parfois aussi ces hommes dont les vies sont en danger en Afghanistan, mais parfois aussi dans les pays voisins, au Pakistan et en Iran. C'est seulement à cette hauteur que l'Europe sera digne de ses valeurs.